Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans Terre Tribale qui aujourd'hui vous présentera le dernier album de l'ensemble Balzica, album qui est le 3e qu'ils ont sorti pour Noël dernier, avec cette fois encore des chansons et des airs de toute l'Europe, des airs albanais, des airs bosniens. Il y a aussi l'alouette tzigane prise dans un accordéon. On entendra aussi un air tzigane repris par Goran Bregović, joué et chanté par de jeunes Européens avec Jean-Claude Chochkan à la guitare et à la direction. Pour en parler de ces musiques, mais aussi de leur voyage et de leur projet, j'ai invité Perret Tourisson, qui les suit depuis le début du projet, et deux de ces jeunes, Rai et Nassim. Perret et Nassim, bonjour. 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 Alors, bienvenue sur Radio Judaïka et dans Terre Tribale. Pouvez-vous me rappeler, Perret, depuis quand existe le projet Balzica et quelle est l'origine de ce projet ? Bon, l'origine, c'est un petit peu difficile parce que c'est vraiment par hasard. On est allé en Bosnie, on a commencé à travailler avec la Bosnie, donc c'était à Tuzla en 2006. Oui. Puis après ça, petit à petit, le projet s'est construit. D'abord de plus en plus de gens sur Tuzla, puis de plus en plus de gens sur la Bosnie en général. Puis on est rentré dans le cadre de projets européens. Jeunesse en action, maintenant Erasmus+. Et donc on a rajouté chaque fois des nouveaux pays. Donc au bout de quelques années, ça nous fait cette année 12 pays. Donc tous les pays d'ex-Yougoslavie, et j'insiste même le Kosovo. Et d'autre part, la Grèce, l'Albanie, la Turquie, la France et l'Allemagne. D'accord. Combien de jeunes sont passés dans Balzica depuis toutes ces années ? On a compté avant l'été, ça faisait 450. Donc ça va faire peut-être un peu plus. C'est toujours difficile de compter parce qu'il y a environ 500 ? Ça fera même sûrement plus à la fin de l'été puisqu'on a fait 3 projets de cet été de 45 personnes, une centaine et puis là nouveau 83. Donc, mais il y en a qui se recoupent, donc on est obligé de recompter. Et alors comment est-ce que ça commence dans un pays ? Vous allez à un pays et c'est les musiciens qui sont déjà dans le pays, ou vous les connaissez déjà, ou comment ça se passe ? Non, ça c'est la faute à Jean-Claude. Parce que Jean-Claude, il a un peu des tics. Quand il arrive dans un pays, il commence par aller à l'école de musique ou au conservatoire. Il toque à la porte. Et là, il a toqué à la porte et il y a un édime qui est tombé de la porte, là. D'accord. Et parce que c'était le seul qui parlait bien l'anglais. Donc, que j'avais déjà interviewé il y a quelques années. Oui. Qui est venu. Qui est guitariste également. Avec qui on a construit tout ce projet et surtout on a construit une belle amitié. D'accord. Et il est toujours dans le projet, lui ? Ah, et c'est toujours le chef du projet pour tous les Balkans du Nord. D'accord. Alors, où, quand et comment avez-vous enregistré ce nouvel album ? On l'a enregistré dans un studio que je recommande à tout le monde, qui est le studio de l'association Acousticum à Tuzla, et qui a ce site particulier que la personne qui fait les gens enregistrements est un prodigieux musicien. Ah oui. Et donc à la patte pour tout. Il fait quel instrument ? Il fait de la guitare, de la basse, mais il sait tout faire. D'accord. Et c'est lui qui arrange, qui mixe tout. Et c'est vraiment léger d'enregistrer chez lui. C'est de bonne qualité. Il a un studio magnifique. Et c'est lui qui rajoute la toute petite touche un peu plus moderne, un peu électro au début du disque. Un petit peu, oui, parfois. Enfin, je veux dire, ça fait 2 disques, il y a ça un petit peu, où on est un petit peu dégoûté quand on est habitué à votre musique qui est quand même très traditionnelle, normalement. Et puis, il y a un tout petit... les musiques populaires sont faites pour évoluer avec le temps. Oui, bien sûr, mais là... et je veux dire, elles ne sont pas faites pour rester dans la version de Tino Rossi. Mais là, par exemple, dans le premier rondeau là qu'on avait entendu quand vous étiez venu la dernière fois, le début du disque est vraiment surprenant. On a l'impression de s'être trompé de CD.
Il aime bien mettre sa patte. Oui, voilà. Et on le laisse parce qu'il a un bon goût. Oui, et puis c'est très, je veux dire, c'est quelques secondes, hein, c'est vraiment pas... voilà. Bon, alors, par rapport au répertoire des précédents albums, on trouve sur celui-là 2 airs albanais. Alors, est-ce que vous avez voyagé en Albanie ou rencontré des musiciens albanais ou comment sont venus ces 2 airs albanais? On n'a pas encore voyagé en Albanie, mais on a incorporé dans le projet des Albanais, c'était le gros plus l'an dernier. D'accord. Où, ils sont sortis, ils ont fait des heures et des heures de bus pour nous retrouver et c'est une équipe vraiment formidable. D'accord. Et vous avez, je crois, il y a aussi une petite anecdote un peu amusante. Vous avez retrouvé 10 ans après une journaliste, c'est ça? Oui, Dostena Lavian, qu'on avait vu à Saison d'Alsace il y a 10 ans, lors de notre tout premier voyage en Bosnie, vient d'écrire dimanche dernier un article magnifique dans les DNA. C'est une grande journaliste, elle est bulgare, elle fait de et maintenant elle travaille à Strasbourg. Elle travaille au DNA, elle travaille déjà mais aux Saisons d'Alsace, maintenant elle travaille au DNA et on a eu vraiment le plaisir de la retrouver. D'accord. Eh bien tout de suite on va commencer par une chanson albanaise, Moj e Bukura. De quoi parle cette chanson? Elle parle d'exil. D'accord. Eh bien tout de suite on écoute Moj e Bukura. Bukura. Alors, vous venez de publier un texte sur le Facebook de Papyrosone, parce qu'à l'origine, le groupe qui existait à l'origine, c'était les Papyrosone. Le groupe français, c'est Papyrosone. Balzika, c'est international. Voilà. Et donc, vous venez de publier un texte inspiré par vos voyages du début de l'été, qui s'appelle Balzika Real Life.
Oui, mais c'était au départ du dernier échange en Bosnie, il y a un petit Kosovar qui a dit tout triste maintenant back to real life. Et automatiquement, il y a une fille de Bosnie qu'on connaît bien qui a répondu non, la vie réelle c'est Balzica. Et finalement, ça m'a posé une question. Oui. Et je me suis dit, mais est-ce qu'en effet, la vie réelle c'est les trucs monotones, les nouvelles atroces et tout ça, ou la vie réelle c'est ce qu'il y a de positif? Enfin, quand vous faites les choses positives pendant que vous êtes en train de les faire, votre vie réelle c'est ça. Oui. Voilà. Donc... Est-ce que la vie réelle ne devrait pas être que ça? Ah oui, bien sûr. Il y a aussi une chanson bosniaque ou bosnienne, parce que c'est pas exactement la même chose, les deux termes. Oui, bosniaque c'est musulman de Bosnie et bosnien c'est du pays de la Bosnie. D'accord. Alors une chanson bosnienne qui s'appelle Kodo Surac. D'où vient cette chanson et de quoi parle-t-elle? C'est pas une chanson, c'est un morceau musical. D'accord, c'est un instru. Un colo, le colo c'est la danse, enfin, si on était à la télé, on pourrait vous la danser là sur scène. D'accord. Mais c'est la danse qu'on danse en Bosnie. Oui. Ça ressemble à quoi? Tout le monde se tient. C'est un peu comme les danses turques, un peu quand ils se tiennent par le doigt, comme là, le sirtaki, au mariage turc. Oui, c'est un peu comme ça, oui. C'est un peu quelque chose comme ça? Oui. D'accord, eh bien tout de suite on écoute Kolo Tsura, une danse de Bosnie. Voilà, c'était donc un air bosnien, Kolo Tsura. Écoutons maintenant un instrumental albanais. Alors ça s'appelle Valezim Shkipetar. C'est un air de propagande. Mais enfin, tout le monde l'appelle là-bas propaganda. Oui. Parce que... En fait, c'est une fanfare, en quelque sorte. Enfin, non, ailleurs, on pourrait l'appeler une fanfare. Non, c'est un morceau simplement musical. Les fanfares qui faisaient la propagande.
Non, non, c'était pas, c'était simplement, c'était sur un film. Oui. Ah, d'accord. C'était sur un film qui présentait, comme il y a des films sur l'Alsace, mais qui était passé en boucle pendant des années, et il y avait cette air pour présenter l'Albanie, et donc tout le monde, elle appelait Propaganda. Ah, d'accord, c'était pas un air comme il y avait sur d'anciens albums des airs de propagande pour enrôler les gens dans l'armée, c'est pas ça? Non, ah, d'accord, c'était dans un film. C'est juste dans un petit film. D'accord. De publicité pour l'Albanie. D'accord. Et c'est une danse. D'accord. Qui joue le tuba, la clarinette, la darbuka et le bouzouki? Je crois que c'est un bouzouki, non? C'est quoi l'instrument à cordes? Dans la danse albanaise, c'était quoi? C'était les violons. Ouais. D'accord. Bon. Alors, d'où sont ceux qui jouent dans ce titre-là? Là, c'était principalement des Français. D'accord. Ok. Eh ben, alors tout de suite, on écoute Valezim Shkipetar.
En effet, il n'y avait pas de bouzouki, c'était des pizzicata, des pizzicati, des violons. Alors vous avez aussi rencontré depuis 2 albums environ des musiciens turcs. Où est-ce que vous les avez rencontrés? C'est quand vous avez refait le trajet de l'Orient Express? Non, c'était bien avant. Hein. Bien avant. On voulait rajouter des Turcs dans le projet, donc on a cherché une association et puis sur le net on a sélectionné, puis on a été voir s'ils convenaient, puis ils convenaient très bien. Donc ils sont incorporés. Vous les avez rencontrés où? Ils sont d'Istanbul? Ils sont d'Istanbul. Ils sont d'université, c'est une association d'étudiants d'Istanbul. Ils sont de diverses universités d'Istanbul. Quand nous on les a rencontrés, ils étaient 11 dans l'association, maintenant ils sont 300. Ah d'accord. Et chaque année, ils nous sélectionnent des meilleurs musiciens, dont, et là c'est Nassim qui va en parler. Oui. Dont une fille qui s'appelle Aïché Nour qui fait du kanoun. Du kanoun. Ouais, ah oui, ça c'est un instrument rare par chez nous. Ouais, oui, c'est magnifique, c'est la sitar sur corde. Une sorte de harpe. Voilà, oui, c'est une harpe sur table. Ouais, c'est une sur sitar. Voilà, oui. Le kanoun, oui. Et oui, on entend beaucoup ça en Syrie ou en Turquie, tout simplement. Ouais. Alors, quels furent vos derniers voyages en date cet été notamment? Bon, moi j'ai été avec un groupe de plus jeunes au Monténégro et on revient de Bosnie où on avait de nouveau une grande rencontre, on était une centaine. Mais Mais vous êtes séparés en fait, vous les envoyez maintenant tout seuls? On s'est un petit peu séparés dans l'équipe française en plusieurs groupes. Donc il y en a qui ont été en Italie et en Estonie. Alors ils vont avec un accompagnant ou pas du tout? Non, ils sont grands. Hein. Ah non, ils sont grands. Non, ils sont grands, il n'y a pas de problème. Et donc ils vont vous parler puisqu'ils reviennent du Portugal. D'accord. Alors vous étiez au Portugal? Tous les deux? Ou il y en a un qui était au Portugal et un autre ailleurs? Non, on était tous les deux au Portugal. D'accord, vous étiez où? On était à Castelo de Vide, c'est pas loin de Porto Alegre. Oui. Et du coup on a fait un ethno d'une semaine je crois. Non, même un ethno? 10 jours, ouais. C'est des espèces de workshops. D'accord, ok. On appelle ça un ethno là-bas. Ouais. Enfin, c'est un truc international. C'est une organisation des jeunesses musicales internationales. C'est un de leurs projets qui est centré sur les musiques traditionnelles. D'accord. C'est ça, du coup plein de musiciens du... Vous étiez combien là-dedans à peu près? On était une soixantaine. Comme ça. Une soixantaine? D'accord. Vous étiez à un festival après? Oui, après vous étiez à un festival, où ça? Dans un petit patelin près de Castelo de Vide. Oui. C'était un festival de danse et en même temps de musique. Et vous étiez avec les gens du workshop, avec les gens de l'ethno ou... Ouais, on a ouvert le premier concert en fait là-bas avec les gens de l'ethno. Et ensuite, tout le monde s'est dispersé un peu. Certains ont joué de soir et tout. Et alors, vous allez y avoir des Portugais bientôt On va voir. Dans Balzica. Il y en a qui vont peut-être vous rejoindre. Ils nous ont pas encore fait la rapport. Connus au Portugal. Il y en a qui vont peut-être vous rejoindre. On a ramené des morceaux portugais. Voilà. Ah d'accord. Vous allez jouer du fado alors? Une sorte de musique trad, mais c'est pas vraiment du fado, mais ouais, c'est musique trad portugaise. Ouais. Plutôt des instrumentaux alors. C'est quoi? Bon bref. Voilà. Il y a aussi et tu disais vous êtes invité l'an prochain? Voilà, pour jouer là-bas au festival aussi. Ah bah voilà. Alors donc vous êtes venu avec 2 jeunes, Perrette, Rai et Nassim. Alors Nassim, d'où venez-vous? Comment avez-vous rencontré Balzica? Et de quel instrument jouez-vous dans le groupe? Alors moi j'ai rencontré Papyrosène d'abord avant Balzica. Ce qui m'a permis de rencontrer Balzica. J'avais rencontré Papyrosène par le biais de la sœur de Rai, qui est ici présent, qui fait de la clarinette. D'accord. Et du coup, elle m'a un peu montré, elle m'a parlé du groupe et du projet. Et j'ai tout de suite adhéré. Et après, j'ai pu faire des ethnos, comme je l'ai dit. Ouais. Des camps de musiciens qui viennent d'Europe entière et tout. Du coup, j'ai pu énormément progresser, apprendre plein de choses, de musique trad de plein de pays que je connaissais pas. Et sinon, moi, je fais des percussions orientales. Je fais la derbouka, le rick, on peut le même dire. C'est quoi le rick? C'est un tambourin arabe en fait. C'est ce que vous avez amené là? Non, ça c'est un pandero.
Ça, c'est Ah oui, ça c'est brésilien ça. Mais comme Oui. il y a des cymbales et une peau, du coup je l'utilise comme si c'était un rick, c'est-à-dire un D'accord. tambourin oriental. D'accord, c'est le tambourin à cymbales quoi. C'est ça. D'accord. Et le troisième instrument que vous avez dit, Je fais le bendir aussi. bendir. Ça c'est plus gros, non? Ouais, c'est plus gros, c'est un cercle avec peau souvent animale. Ah oui, c'est un peu comme le DAF. Ça ressemble au DAF, exactement. Ouais. C'est dans la famille en fait, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. C'est plus les gros tambours vraiment. C'est ça qu'on tient en fait à la main. Oui, et puis voilà. Voilà. Ok. Voilà. Et donc voilà. Perrette, vous avez aussi voulu parler de dialogue interreligieux entre ces jeunes qui ne sont souvent pas de la même religion. Enfin, dans les programmes européens par lesquels on est financé, ils nous demandent de parler de sujets pour lesquels ils sont prêts à dépenser de l'argent pour qu'on en parle. Alors, et cette année, on a quand même fait des choses, mais qui ont été très intéressantes. C'est très bien parce que ça force à Il y a quelle finalement mettre religion un thème. dans Balzica? Donc cet été, on a parlé d'alcool et de drogue avec les jeunes. Ah bon? Après ça, on a parlé de genre et d'homophobie dans les Balkans, ce qui était Ah pas ouais, une c'est mince quand même histoire. des sujets un peu Mais critiques. où on est là. arrivé à la Ça fin, devait être intéressant. tout le monde était très content d'en avoir parlé, alors qu'au début, ils disaient non, pas ça, etc. Ah et ouais. là, en Alsace, on va parler de dialogue interreligieux. On a de la chance en Alsace, puisqu'il y a énormément d'associations qui nous ont aidés, de personnes qui nous aident à monter ce projet. Alors, dans les Balkans, c'est spécialement important, puisqu'ils ont eu une guerre entre religions. Oui. Mais d'autre part, en Alsace, on peut dire qu'on a finalement été aussi un peu tiraillé entre un catholicisme d'État et le protestantisme allemand pendant des siècles. Donc, on peut en parler. Alors, moi, je sais même pas les religions qu'on a tous. Je pense qu'il y a des musulmans, des juifs. Il y a des musulmans. Il y a des juifs. Il n'y a pas de juifs pratiquants, puisqu'il n'y a personne qui m'a dit qu'il avait un régime particulier, mais enfin, je pense qu'il y a des catholiques, des protestants, il y a des orthodoxes, mais bon, ça sera peut-être aussi la surprise, je ne sais pas s'il y en a d'autres. On va voir ça sur place, on leur a pas demandé avant quelle était leur religion, ni leur conception de la religion. Ce sera un peu le thème de ça, et de discuter, de simplement ouvrir le sujet. C'est pas une question de convaincre. Oui, mais c'est intéressant justement avec tout ce qui se passe en ce moment en Europe et on pourrait dire toutes les, disons les gens qui sont un petit peu de plus en plus traditionnalistes, ou je veux dire justement, c'est intéressant justement d'ouvrir l'esprit aux jeunes sur ces questions-là. Oui, on ira à l'Oasis à la Méno, où on espère rencontrer Salio Faye. C'est quoi l'Oasis à la Méno? C'est une association de dialogue interreligieux qui a un joli jardin d'ailleurs là-bas, et qui se sont spécialement occupés de jeunes qui étaient partis faire le djihad, etc. Ah, d'accord. Il y a aussi ça ici. Oui. Il y a aussi ça ici. Oui, ils ont eu un problème à ce sujet à la Méno. D'accord. Il y a toute une association, et donc c'est des questions qu'on ouvre juste, c'est des portes qu'on ouvre, c'est pas... c'est déjà bien, je veux dire, ça permet une réflexion ensuite que chacun peut mener lui-même. Alors vous allez d'ailleurs donner un concert à la cathédrale bientôt. Quand et quel répertoire est-ce que vous allez y jouer? Donc vendredi 28 août à 20h30. Donc le concert à la cathédrale dans le cadre du millénaire, parrainé par l'ambassade de Bosnie, qui est actuellement à la présidence du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe, et avec vraiment des tas de gens qui nous ont aidés, aussi bien à la ville, à la région, à l'évêché. Et on est très heureux de donner ce concert parce qu'il y a toute une symbolique, puisque cette cathédrale est une des seules églises en France à avoir été deux religions différentes. Donc, vous voulez dire qu'elle a été protestante et catholique? Oui. Ah, elle était trop protestante? Oui. Je savais pas. Oui. Et on est très heureux de pouvoir jouer dans la cathédrale. Donc le répertoire, mais peut-être que Rai veut parler un petit peu du répertoire qu'on va jouer, des rives du Rhin aux rives du Bosphore, ce que ça veut dire. On va jouer des morceaux d'un peu partout en Europe, un peu plus centralisés sur les Balkans, mais on va essayer de passer par tous les pays.
D'accord, t'es rive du Rhin ou rive du Bosphore. C'est Bah, Donc tout de suite. jusqu'à la Turquie, on a une belle équipe turque avec le Kanoun. Avec le canon et le ney. Ah oui, le ney, cette flûte, une flûte turque qui est juste, enfin très simple, vraiment, hein, juste un Du bout de bambou, roseau, quoi. voilà. Ouais. Il Ouais, y aura un aussi bout de bambou. du oud. Du Ah luth. oui, de l'oud, ouais. Oui, il y aura. Ouais. Alors, on va tout de suite écouter pour nous mettre déjà dans l'ambiance un morceau turc, Drama Köprüsü. Pourquoi drama je sais pas trop. Je sais pas si vous n'avez pas la réponse à cette question. Je me Non, suis je- demandé en le disant. Je sais pas trop. D'où vient ce morceau C'est je sais pas. c'est le titre de la chanson. D'accord. C'est une chanson d'amour, non? Sûrement. D'accord. Comme beaucoup de chansons turques. D'accord. Avec Rose. Et ben tout de suite on écoute Drama Köprüsü. Drama
Alors Rai, vous êtes d'origine vénézuélienne, c'est ça? C'est ça exactement. C'est mes parents, ils viennent du Venezuela en fait. D'accord. Je suis né ici à Strasbourg. D'accord. Alors comment avez-vous rencontré Balzica? Et depuis combien de temps faites-vous partie de l'orchestre? Bah moi en fait j'étais au conservatoire depuis que j'ai 8 ans. Mhm. Et Donc vous aviez Jean-Claude Chochkan c'est comme ça, professeur? exactement, qui m'a doucement embrigadé dans l'histoire et voilà. Vous y êtes depuis combien de temps dans Balzica ou dans Papyrosen? Depuis 6 ans je pense, un truc comme ça. Mhm. D'accord. Alors de quel instrument jouez-vous? Alors moi à la base je fais de la guitare Mhm. et j'ai commencé il y a 4-5 ans le phonium. Le phonium. Ah, c'est quoi ça, le C'est phonium? comme un tuba en fait, mais un peu Ah plus oui. petit, plus mélodique. D'accord. Et il y a 2 mois je me suis mis à la trompette aussi. C'est vous qui jouez le tuba sur C'est ça. le disque? Oui c'est ça. Sur les morceaux un peu fanfare, Ouais. enfin les morceaux où on entend bien le tuba, c'est Voilà. vous. D'accord. Alors on va écouter maintenant une tarentelle italienne. Vous avez déjà été en Italie? On avait eu un projet avec Mhm. des enfants handicapés, un cirque en Italie pendant un an. Un cirque? Oui. Ah, carrément. Ah, ça j'aimerais bien voir ça, un cirque avec la musique de Balzica. Non, c'était très très bien, mais enfin bon, ça a pris une autre direction. Donc on avait joué dans ce cirque avec Ours Carpath. Donc, Oui, ils sont super ceux-là. ils sont géniaux. Je les ai vus une fois dans un festival tzigane. Alors eux, il paraît que une fois, ils sont venus il y a des années au festival de Avec un ours. international tzigane avec un ours, mais l'ours s'est adossé contre une boutique près de la cathédrale et il a cassé la vitre de la boutique. Alors le commerçant a dit bon, la prochaine fois sans l'ours. Excellent. Non, mais ils étaient venus ils avaient 2 ours. Et Ah oui, il y a la police qui les avait arrêtés, qui avait dit ouvrez le machin. Ils ont dit mais il y a des ours dedans. Vous avez de la chance d'avoir vu les ours, hein, moi du coup à cause de cette histoire, quand ils étaient venus au festival Tzigane, je crois que c'était aux Deux Rives à l'époque, eh ben il n'y avait pas l'ours. Il n'y avait pas l'ours. Et d'autre part, bon, Adam qui Oui. n'est pas là aujourd'hui est allé avec Qui est un Strasbourgeois alors? qui est aussi un Strasbourgeois, qui est aussi un des piliers de l'orchestre, D'accord. est allé encore avec 2 autres musiciennes en Italie aussi à ces ethnos Donc et à un festival à Milan. Donc vous vous séparez un peu maintenant, c'est plus un groupe compact, ils partent un peu à des ethnos un peu partout dans toute Non mais ils l'Europe. vont se nourrir pendant l'été. Voilà, c'est Et on part un peu ramener un peu de répertoire de partout et ensuite on va faire tout ça à notre sauce, ça sera Ah ouais, super. Alors qui joue il y a une valse manouche aussi dans ce... non, mais d'abord on va écouter la tarentelle, justement italienne. Comme on vient de parler de l'Italie, on écoute tout de suite la tarentelle italienne, un morceau assez court. Alors là, on entendait Rai, donc à l'euphonium, c'est ça?
Oui. Et on entendait donc Jean-Claude à la guitare. Et les violons, c'était qui? C'était Mathilde Herbe et Hélène Santoni. Ah, Mathilde Herbe, je crois que j'ai déjà interviewé sa mère. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Quand vous aviez ramené enfin, c'était pour l'Orient Express. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y a un autre morceau avec une super guitare électrique sur une valse manouche. La valse manouche, qui joue de la guitare électrique? C'est celui qu'on appelle Droga, en réalité il s'appelle Edine, donc qui est ce fameux la sonorisateur petite touche moderne, là. Oui, qui a ce studio d'enregistrement que je recommande vivement à tout le monde, donc le studio Acousticum. D'accord. Alors on va écouter maintenant un morceau qui vient de Goranjka. Enfin, j'ai pas bien compris. Est-ce que Goranjka c'est le nom de l'endroit d'où vient le morceau? C'est une histoire. Je vais essayer de simplifier. C'est-à-dire que les Gorani sont une minorité musulmane sur un territoire qui est à cheval sur 3 pays. Il me semble que c'est Macédoine, Serbie et Albanie. Une minorité qui n'a pas de pays, donc qui n'a pas de pays propre. Et qui a une langue qui est un peu à part. Ah bon, ils parlent pas la même langue non plus. Non. C'est un peu à part. Donc c'est une musique des Gorani. D'accord. D'accord. Alors donc c'est le morceau s'appelle Marijo Deli Bella Kumrijo. Qui joue l'accordéon dans ce morceau? C'est l'accordéoniste de Boyana, donc celle qui chante, c'est Boyana qui va venir à Strasbourg, qui chantera dans la cathédrale. D'accord. Son accordéoniste, je sais plus comment ça s'appelle. D'accord. Parce qu'il n'est pas venu cette année et j'ai pas retenu son nom. Ok. Eh bien, tout de suite, on écoute donc. Vous avez un peu de quoi parle cette chanson ou pas du tout? C'est une chanson d'amour. D'accord. Marijo Deli Bella Kumrijo. Une chanson donc du peuple Goranjka. Alors, autre chanson qui a traversé le temps, Misirlou, qui vient de Grèce,
et a été ensuite popularisé après des versions plutôt traditionnelles en version surf rock par Dick Dale dans les années 60 et redécouverte avec le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Qui joue la basse dans cette nouvelle version? C'est l'ingénieur du son? Oui, là c'est l'équipe de Bosnie qui l'a enregistré. D'accord. Et c'est toujours ce fameux Edin. Parce qu'il y a une qui joue super la basse. basse électrique sur ce morceau. Ah, mais c'est un musicien extraordinaire. Ah oui, non, mais il rajoute un petit peu une petite touche moderne, mais qui à la fois ne gêne pas le reste de la musique, quoi. Oui. Il rajoute juste un petit peu... Un peu de pêche. Voilà, un petit peu de pêche, un petit peu électrique comme ça, mais juste ce qu'il faut sans que ça gêne le reste. Alors il y a aussi un autre classique bien connu sur ce disque, notamment l'Alouette roumaine, qu'on appelle là-bas Ciociarlia. C'est même le nom d'une fanfare là-bas. Je sais pas si vous avez déjà croisé son chemin. Enfin, ça c'est en Bulgarie ou en Roumanie, parce que en ex-Yougoslavie c'est Cheva. Cheva, ça veut dire l'alouette. Ah d'accord, c'est le même nom. Oui, l'alouette c'est la traduction de Cheva. D'accord. Alors cette alouette est le symbole de l'échec en amour, puisque c'est, selon la légende, la fille d'un empereur qui s'était épris d'un jeune homme soleil qui s'appelait Soarele et qui gagna son palais et tomba amoureux d'elle, mais sa mère jeta sur elle une malédiction et la transforma en oiseau, qu'ils appellent là-bas pare, qui s'éleva vers le ciel mais retombe sans avoir pu atteindre le soleil. L'air Ciociarlia était pendant longtemps, au début du siècle dernier, et avant, le morceau de bravoure des violonistes tziganes. Alors on trouve deux versions dans ce disque. Une version d'abord pour violon, oui, un petit peu dans le style tzigane, puis ensuite une version donc pour un ensemble d'accordéon, et Goran Bregovic notamment en a donné une version beaucoup plus martiale qu'il a renommée Kalachnikov, oui, pour le film Underground de Kusturica. Je sais, vous aimez pas trop cette version-là. Ah bah c'est sa signification que j'aime pas. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais retrouvons donc l'alouette roumaine, mais cette fois-ci, elle s'appelle donc Cheva. C'est dans quel pays qu'on l'appelle Cheva? Ex-Yougoslavie, c'est... En ex-Yougoslavie, sous les doigts de... je pensais qu'il y avait qu'un seul accordéoniste vraiment bon, mais en fait, ils ont combien? Ben, c'est un ensemble d'accordéons, je pense qu'ils sont 4 ou 5, de la petite ville d'Ugljevic, qui est en Republika Srpska en Bosnie, et avec qui on travaille. En particulier, il y a deux des accordéonistes qu'on connaît très bien, qui sont Milan et surtout Tomo, qui est dans presque tous les projets, qu'on connaît depuis qu'il a 8 ans, qu'il était venu la première fois à l'Iliade au Festival des Bretelles. Ah, donc celui-là, les Strasbourgeois ont pu le voir. Oui. D'accord. Et donc, les plus âgés, ils ont quel âge à peu près? Les plus âgés. C'est plutôt des jeunes, mais les moins jeunes, on peut dire. Bah, c'est Jean-Claude. À part Jean-Claude. Non, à part vous. À part vous et Jean-Claude. Bah, je veux dire que les autres leaders comme Nedim ont quand même dans les 35 ans, mais sans ça, les jeunes qui composent ont quand même, dans l'ensemble, entre 16 et 21 ans pour la plupart. D'accord. Ça, c'est le gros noyau. Alors, il y en a de 13 à 30 ans, mais le gros noyau, vous êtes d'accord? C'est à peu près ça. Eh bien, tout de suite, on écoute cette version virtuose de Cheva par 4 accordéonistes. D'où alors? Ils viennent d'où? Ugljevic. 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 Ugljevic.
Cheva, l'alouette, par donc un ensemble d'accordéons rencontrés par les Balzika. Alors on va terminer avec un autre thème tzigane, Kaye Chukariye, popularisé dans les années 50 par Emma Redzepova, puis Goran Bregovic, qui chante cette version par des très belles voix, là aussi, je crois des voix plutôt masculines. C'est qui? C'est les Twins, vous m'avez dit. Alors moi je fais pas partie de Balzika, je sais pas qui sont les Twins. C'est qui? Rai, je crois que alors les Twins, c'est deux jumeaux en fait qui jouaient avec nous avant et qui étaient un peu l'ancien noyau de Strasbourg. D'accord. Et en fait, on a enregistré ce CD ce morceau il y a quelques années déjà. Et c'était pour avoir une espèce de trace de ce morceau. Donc c'est un morceau plus ancien. En fait. C'est un morceau plus ancien. Enfin, c'est un enregistrement plus ancien que les autres. Voilà. Et il est plus ancien et en fait, depuis, on joue tout le temps à tous les concerts. D'accord. Ce morceau parce qu'il nous fait vraiment plaisir, quoi. D'accord. Eh bien, tout de suite, on écoute Kaye Chukariye. Chayuriye, shukariye, ma perunde paramande, ma perunde paramande chaye. Chayuriye, shukariye, ma perunde paramande chaye. Ayam pilanman chay shukariye, mobogilian chay shukariye, iritikman chaye. Chaye. Ayam pilanman chay shukariye. Mobagilian chay shukariye, iritikman chaye. Ayam piklaman chay shukariye, mobagilian chay shukariye, iritikman chaye. Chaye. Ayam piklaman chay shukariye, mobagilian chay shukariye, iritikman chaye.
Voilà, c'est presque la fin de cette émission. Alors quels sont vos projets pour l'avenir? Je crois qu'il y a un concert au mémorial de la Shoah. Donc du 20 au 30 août, on réunit toutes les troupes en Alsace, donc c'est quand même 80 musiciens, et on va une journée à Paris, en particulier pour visiter le mémorial de la Shoah et tout le quartier du centre de Paris. Et donc le mémorial a eu la gentillesse de nous autoriser à chanter dans la crypte, qui est symbolique. C'est surtout un petit peu pour que les musiciens y mettent leur cœur. D'accord. Alors donc voilà, pour les prochains concerts, on peut les trouver sur le Facebook. Et on peut les trouver sur le site et sur Facebook, donc à la fois le Facebook Papyrosen et le Facebook Association Balade. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour tout ce travail que vous faites autour des musiques traditionnelles et des jeunes Européens. Voilà. Et le prochain disque, vous savez déjà? Bah, là, il n'est pas encore prêt. On a enregistré quelques morceaux, mais c'est pas encore prêt. Peut-être fin d'année? Non, je pense que ça sera plutôt l'année prochaine. D'accord. Eh ben, c'est à peu près tous les 2 ans. D'accord. Merci beaucoup, Perrette. Merci, Rai. Merci, Nassim. Et à la semaine prochaine.